Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui j'ai une enceinte étanche. Oui, je sais. Alors les amis, aujourd'hui j'ai une enceinte étanche, c'est pas n'importe quelle enceinte, c'est l'enceinte, la Boom 2 de chez Ultimate Ears, UE pour faire un peu plus simple, avec un design qui est très similaire par exemple à la JBL Extreme, avec le tissu en quelque sorte qui prend tout le tour. Je sais pas quelle marque a copié sur laquelle, mais quand même, faut l'avouer, c'est extrêmement ressemblant. Concernant les spécificités de cette enceinte, elle va pouvoir offrir un son à 360 degrés, donc vous la posez ici, vous allez avoir un son qui va couvrir toute la pièce, suivant bien entendu la pièce que vous allez avoir. Vous allez avoir deux contrôles du volume, les contrôles du volume sur la tranche qui est ici, c'est super sympa, ça fait un élément design super joli. Ce sont les deux seuls boutons, sans bien entendu compter le bouton d'allumage ainsi que le bouton pour paramétrer le Bluetooth. Sous celle-ci, on va y retrouver un petit crochet pour, alors ça ne sert pas à grand chose, mais j'ai trouvé une petite utilité. Comme cette enceinte, vous allez avoir la possibilité d'en connecter plusieurs entre elles et de pouvoir multiplier le son avec le nombre d'enceintes que vous allez avoir. Vous achetez, je sais pas, on va dire 10 enceintes comme celle-ci, bon, faut avoir les moyens, 10 enceintes comme celle-ci, vous les accrochez toutes sur un fil, toutes d'une couleur différente, et au lieu d'avoir des sortes de lanternes, vous allez avoir des sortes de enceintes mises bout à bout sur un fil. Ça peut faire un truc plutôt joli quand on a de l'argent à jeter par les fenêtres. Mis à part ce petit crochet, on retrouve un petit port pour connecter un port auxiliaire, ainsi que le port pour venir charger cette enceinte. Parlons-en, pour charger cette enceinte, il faut obligatoirement avoir le port qui est vendu avec, qui est un câble plat, parce que les autres ports en micro USB ne pourront pas passer, et ça c'est plutôt dommage. Mais la perle de cette petite enceinte, c'est qu'elle est étanche, donc ce que je vous propose, c'est de prendre directement la bassine qui est pleine d'eau, voilà, de prendre l'enceinte, d'activer le son, donc on prend le petit iPhone, on met play, on ferme les ports, et on va tester ça, si le son va vraiment sortir à l'intérieur. C'est parti. Ah, ça marche. Bon, de vous à moi, ça, on n'entend rien, on a l'impression d'être dans une boîte de nuit avec le son qui est étouffé, et en plus ça fait un peu de bruit sur l'eau. C'est plutôt marrant, mais oula. Mais ça marche plutôt bien et ça fait plein d'éclaboussures de partout. Bref, l'enceinte est complètement étanche. Alors, de vous à moi, à quoi ça sert d'avoir une enceinte complètement étanche ? Ben concrètement, rien de bien folichon étant donné qu'une enceinte, on va pas s'amuser à l'écouter sous l'eau. Mais par contre, ça va être bien utile l'été quand on va avoir son enceinte au bord de l'eau et de ne pas avoir peur que cette enceinte tombe sur l'eau ou pas. Alors moi, les enceintes étanches, je n'ai pas tellement l'utilité, je préfère avoir une enceinte plus résistante à l'eau étant donné qu'on va pas s'amuser à écouter la musique sous l'eau parce qu'on n'entendra rien. Mais par contre, c'est bien marrant et c'est bien sympathique. Concernant le son de cette enceinte, il est donc à 360 degrés, ça c'est plutôt pas mal parce que j'ai déjà testé donc cette enceinte, à la poser quelque part, à faire un peu le tour d'elle, à tourner autour de ça, et on avait le même son qui sortait de tous les côtés, donc c'était bien pratique. Par contre là ça coule dans tous les sens, je vais essayer d'un peu éponger. Mais le son, je trouve qu'il n'est pas au mieux de ce qu'il pourrait être, il y a tout le temps quelque chose qui fait qu'il n'est pas extrêmement bien défini, il manque toujours un petit quelque chose qui ferait que ce son serait bien meilleur. C'est plutôt dommage, ça c'est concernant mon petit ressenti à moi. La batterie de cette petite enceinte là qui est toute mouillée, elle est annoncée de 15 heures par la marque. Ça n'a pas tenu 15 heures de par mon utilisation que j'ai pu en faire, donc de l'utilisation basique que je peux en faire tous les jours chez moi, le soir en écoutant des vidéos par-dessus, ou alors en soirée. Ça ne m'a pas tenu 15 heures, ça m'a plus tenu entre 8 et 10 heures, donc après ça dépend encore une fois de l'utilisation que chacun va en faire de cette enceinte, mais moi elle m'a pas tenu 15 heures, donc quand même c'est plutôt dommage. Mais sinon voilà, cette enceinte elle coûte 199€, alors je trouve ça un peu cher pour cette enceinte, alors déjà elle est étanche, elle permet de connecter plusieurs enceintes entre elles, elle a un design plutôt sympathique, ça coule encore de partout, j'en ai marre, elle se doit d'avoir 15 heures d'autonomie et elle a un son qui sort à 360 degrés, mais quand même, le son, le niveau et la qualité sonore en elle-même ne vaut pas je pense les 200€ de cette petite enceinte. Vous, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que les enceintes étanches c'est super méga important, que le fait qu'une enceinte soit étanche, ça va vous faire acheter l'enceinte en elle-même? Dites-moi ça dans les commentaires. De mon côté, non, ça me fait pas tellement acheter une enceinte, qu'elle soit étanche ou pas, étant donné que écouter la musique sous l'eau ça ne sert complètement à rien. Donc voilà, n'oubliez pas comme d'habitude de lâcher votre petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, et puis n'hésitez pas à me retrouver sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont sur cette table qui est trempée. Allez, bye bye.